Salut jolie lumière, eh bien écoute, bonjour, je suis heureuse de te retrouver pour le tome numéro 2 de Comment parler avec le vent. Aujourd'hui je vais préciser un petit peu plus comment être à l'écoute du vent parce que pour pouvoir entendre le vent et les éléments en général, il est important d'être bien axé à l'intérieur de toi et de faire le silence. Alors, qu'on s'entende. Faire le silence, ça veut dire être en état de réception. Tu vois, comme quand tu commences une méditation, par exemple, tu commences ta méditation, tu prends une inspiration, tu expires, tu descends à l'intérieur de toi, tu relâches tous les muscles de ton visage, de ton corps, tu calmes tes pensées et tu t'installes dans ton ventre. Et là, si tu fais une méditation guidée, eh bien, il y a la méditation guidée qui commence, ou bien, toi, tu commences ta méditation. Lorsqu'on parle avec le vent, c'est à ce moment-là que tu vas parler avec le vent. Alors, si tu as l'habitude, si tu t'entraînes et que tu te réentraînes et que tu t'entraînes et que tu t'entraînes comme ça tous les jours pendant plusieurs années, tu vas arriver à écouter le vent sans faire tout ce processus de mise en place. Quoique, ce processus de mise en place, c'est quand même important de le faire aussi. Tu vois, je sais pas, quand tu es en canalisation, tu prends 2 minutes pour te mettre en canal. En fait, voilà, c'est ça. Écouter le vent, c'est se mettre en canal. Donc voilà. J'espère que je me suis pas trop paumée dans les explications, que je t'ai pas trop embrouillée. Donc en fait, pour écouter le vent, c'est déjà important de prendre une grande inspiration et de t'installer à l'intérieur de toi, tranquillement, sereinement. Il n'y a aucune urgence, d'accord ? Tu as tout le temps. Le vent, s'il a quelque chose à te transmettre, il te le transmettra quand tu seras prêt, d'accord ? Ou prête, hein ? Et puis ensuite, eh bien, c'est t'asseoir et l'écouter. L'écouter, encore une fois, c'est rester ouvert et puis voir qu'est-ce qui vient, comment il te caresse. Avec le vent, il y a beaucoup de ça quand même, hein, c'est comment est-ce qu'il se met en contact avec ta peau. Est-ce que tu le sens agité? Est-ce que tu le sens joyeux autour de toi? Est-ce que tu le sens plein de douceur? Tu vois, il va avoir un contact comme ça avec toi très tactile. D'accord? Suivant les éléments et suivant tes capacités personnelles, eh bien, on va pouvoir entendre, voir, pressentir, sentir à l'intérieur de son corps. Et là, du coup, le vent, lui, il va vraiment travailler ou se mettre en relation avec ton corps physique, d'accord? Sur comment est-ce qu'il vient te faire une caresse. Moi, quand je parle avec le vent, j'aime bien imaginer que c'est un être à part entière et je regarde en fait de la manière dont il me caresse. Je regarde de la manière dont il bouge autour de moi et en fonction de ces mouvements, eh bien, ça me donne une charge émotionnelle, j'ai envie de dire, qui me transmet une information. Ça va pas être des mots, tu vois, le vent, il vient pas te donner des mots. Le vent, il vient te conforter dans ton élévation. S'il est doux, par exemple, je sais que je suis dans un moment qui est juste, dans un alignement juste par rapport à ce que je viens de faire ou par rapport aux pensées que j'ai ou aux questionnements que j'ai. Si je me fais balloter comme ça dans tous les sens, si tu vois, il vient claquer un petit peu le visage, c'est que là, il y a quelque chose qui n'est pas serein. Je sais qu'il se manifeste à moi, le vent par exemple, lorsque je sais pas, je marche, même quand il n'y a pas de vent, dans un endroit où il n'y a pas de vent, en extérieur hein, quand même, on est d'accord, hein. Et que eh bien, je suis en questionnement et je me demande si les choses sont justes ou pas. Eh bien, hop, tout d'un coup, s'il vient et que je sens juste de l'air, voilà, me caresser les joues, je sais que oui, je suis sur la bonne voie. La dernière fois, dans la vidéo précédente, je te disais qu'il était joyeux autour de moi. En fait, je le sentais tournoyer, tu vois, comme un enfant qui chante autour de toi, qui a ta, 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 tu vois, qui chante, qui bouge et tout. Donc, en fait, il faisait un petit peu comme des espèces de spirales autour de moi lorsque j'étais en extérieur. Et il y avait quelque chose de très joyeux, tu vois, des spirales joyeuses, pas du tout des spirales agressives.
Donc voilà, donc le vent, encore une fois, il vient pas te dire des mots. De toute manière, à chaque fois que tu parles avec les mondes invisibles, on vient pas te nommer les choses de manière aussi claire avec le langage qu'on utilise. Il peut y avoir juste en canalisation où il y a des choses quand même très semblables avec ce qu'on utilise, mais la construction des phrases reste assez atypique, on va dire. D'accord? Donc bon. Bon, la canalisation, on la met à part. Là, on parle vraiment de communiquer avec les éléments. Je te reparlerai de la canalisation à un autre moment si tu veux. Là, c'était vraiment pour comment est-ce que tu rentres en contact avec le vent. Voilà, ce que je t'invite à faire, c'est, première chose, à apprendre à descendre et à te mettre en système de flûte. Tu sais, je parlais de la flûte la dernière fois qui attend juste qu'on souffle à l'intérieur. Ben voilà, te mettre en position ouverte et silencieuse parce que la flûte, elle est silencieuse tant que tu souffles pas à l'intérieur. Et puis, deuxième chose, j'aimerais aussi... je pense qu'il serait bien pour toi que tu te mettes simplement à vouloir rentrer en contact avec lui. Tu vois, comme quand on apprend une nouvelle langue, une langue étrangère, ben, au début, on apprend des mots tout simples. Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'habite à tel endroit, j'ai envie de manger du riz, enfin tu vois, des choses basiques, et en fait ça te permet de te mettre en lien avec la langue et de commencer à communiquer avec l'autre. Et bien avec le vent c'est pareil, je t'invite déjà à sortir de chez toi et aller dehors, même si tu habites en ville, hein, il y a du vent en ville aussi, hein, donc pas de problème. Après c'est vrai que lorsque tu es dans un parc ou alors si tu as l'occasion d'être en pleine nature c'est encore mieux. Et bien là, du coup, il a une autre intensité, c'est plus facile pour l'entendre. Mais voilà, tu peux l'entendre partout. Donc, fais le pas de te mettre en lien avec lui et puis écoute les beautés qu'il a à te souffler ou à te caresser. J'espère que ce tome 2 aura été assez clair pour toi. Et puis, ben, n'hésite pas si tu as des questions. En dessous de la vidéo, tu peux me mettre un commentaire. Et puis, je t'invite à liker tout ce qui passe là, ma page, YouTube, tout ça. Voilà. Allez, des bisous, à bientôt. Ciao.